Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours du système de deux équations à deux inconnus. Niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer cette séance par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Résoudre le système suivant par la méthode de substitution. 3x moins y plus 2 est égal à 2x plus 3y, et 5x moins 1 est égal à 6x plus 5y. Réponse. X et Y, deux nombres réels. On a, et je vais écrire mon système, 3x moins y plus 2 est égal à 2x plus 3y. En bas, je vais écrire 5x moins 1 qui est égal à 6x plus 5y. Maintenant, je vais transformer ce système pour le rendre plus simple, c'est-à-dire, avant d'utiliser, bien sûr, la méthode de substitution. 3x moins 2x moins y moins 3y plus 2 est égal à 0, si vous voulez bien. L'autre, 5x moins 6x moins 5y moins 1 est égal à 0. Et après, je vais voir lequel des deux nombres x, y, je vais l'isoler. 3x moins 2x, c'est x. Moins y moins 3y, c'est moins 4y. Plus 2 est égal à 0. 5x moins 6x, c'est moins x. Moins 5y. Moins 1 est égal à 0. Et maintenant, c'est plus simple d'isoler x. Il suffit tout simplement de déplacer moins 4y à l'autre membre de cette égalité. Et déplacer aussi 2. Et vous savez bien, si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, on change son signe. Ça donne x est égal à 4y moins 2. Et on a toujours ici moins x moins 5y moins 1 est égal à 0. Je continue. X est égal à 4y moins 2. Et dans la deuxième équation, je vais remplacer x par 4y moins 2. Ça donne moins, entre parenthèses, 4y moins 2, moins 5y, moins 1, qui est égal à 0. Et comme vous voyez ici, vous le remarquez ici, que j'ai obtenu une équation de premier degré à un seul inconnu qui est y. Je vais trouver maintenant y. Je vais laisser la première ligne comme il est. X est égal à 4y moins 2 en attendant que je trouve l'élément y. Donc moins 4y plus 2, parce que les parenthèses, comme vous voyez ici, sont précédées de signe moins. Si je veux supprimer les parenthèses, je dois bien sûr changer le sens des termes qui se trouvent à l'intérieur. Donc ça donne moins 4y plus 2, moins 5y, moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire
x toujours est égal à 4y moins 2. Moins 4y moins 5y, c'est moins 9y. Moins 9y. Plus 2 moins 1, c'est plus 1. Est égal à 0. Cela signifie que x est égal à 4y moins 2. Et je continue la résolution de l'autre équation. Moins 9y est égal à moins 1. Cela signifie que x est égal à 4y moins 2 et y est égal à moins 1 sur moins 9. Bien sûr qu'il est égal à 1 sur 9. Maintenant, je peux remplacer y par sa valeur. Vous voyez que y est égal à 1 sur 9. Et je vais le remplacer ici. Ça donne x est égal à 4 fois 1 sur 9 moins 2. Et y toujours est égal à 1 sur 9. Maintenant, je m'approche du résultat final. X est égal à 4 sur 9 moins 2 ou bien moins 18 sur 9 après avoir rendu les dénominateurs communs. Y est égal à 1 sur 9. Cela signifie encore que x est égal 4 moins 18, c'est moins 14. Donc moins 14 sur 9. Y est égal à 1 sur 9. Donc quelle est la solution de ce système? Oui, la solution de ce système est le couple formé par moins 14 sur 9 et 1 sur 9. Je vais écrire ça. Conclusion. Le couple moins 14 sur 9, 1 sur 9, est la solution unique de ce système. Maintenant, je vais vérifier est-ce que vraiment le couple moins 14 sur 9 et 1 sur 9 est la solution de ce système. Le système qu'on avait, c'est celui-là. 3x moins y plus 2 est égal à 2x plus 3y. Et l'autre équation du système, c'est 5x moins 1 qui est égal à 6x plus 5y. Allons-y, nous allons faire une vérification. Prenons la première équation. 3x moins y plus 2. Attention, vous n'êtes pas obligé de faire la vérification chaque fois où vous avez résolu un système. Je le fais ici pour la première fois et la dernière fois aussi. Regarde, je vais remplacer x par moins 14 sur 9 et y par 1 sur 9. Donc ça donne 3 fois moins 14 sur 9. Il y a un peu de calcul, mais ça n'empêche pas de vérifier. Et l'autre partie, 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois moins 14 sur 9, plus 1 sur 9. Plus 3y plutôt. Je m'excuse, plus 3 fois y qui est égal à 1 sur 9. Donc il faut que je trouve finalement que cette partie-là est égale à celle-là. Sinon, alors, ce que j'ai fait est faux. Vous voyez? Donc, regarde, je n'ai pas mis ici l'égalité. Je dois trouver moi-même cette égalité. 3 fois moins 14, c'est moins 42 sur 9, moins 1 sur 9,
Moins 2, c'est moins 18 sur 9. Moins 14 moins 1, c'est plutôt moins 42 moins 1, c'est moins 43. Et moins 43 plus, ici c'est plus, je m'excuse, c'est plus. Parce qu'on a dit 3x moins y plus 2, voilà. Cette erreur peut être fatale. Et moins 43 plus 18, ça donne moins 25 sur 9. Donc le résultat ici, c'est moins 25 sur 9. 2 fois moins 14, c'est moins 28. Donc moins 28 sur 9 plus 3 sur 9. Et moins 28 plus 3, c'est moins 25 sur 9. Et vous voyez qu'on a trouvé le même résultat ici que celui-là. Donc il y a égalité. Donc il y a ici égalité entre ces valeurs. Donc la première équation est vérifiée. Maintenant, passons à l'autre. Je vais effacer cette partie maintenant. Je passe à l'autre. Donc il faut que je trouve que 5x moins 1 doit être égal à 6x plus 5y. Je vais remplacer x par moins 14 sur 9. Donc 5 fois moins 14 sur 9. Puis moins 1. Je vais calculer ça. 5 fois moins 14, c'est moins 70. Donc moins 70 sur 9. Moins 1. Moins 1, c'est moins 9 sur 9. Ça donne moins 79 sur 9. Maintenant, je vais calculer l'autre partie. 6 fois moins 14 sur 9 plus 5 fois 1 sur 9. 6 fois moins 14, je pense moins 84 sur 9 plus 5 sur 9. 5 fois 1, c'est 5. Et moins 84 plus 5, c'est moins 79 sur 9. Et vous voyez qu'on a trouvé aussi le même résultat. Donc la première équation est vérifiée et la deuxième équation est aussi vérifiée. Donc ce qu'on vient de trouver comme solution de ce système est juste. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire ce système formé par ces deux équations. La première, c'est 2x moins 3y est égal à 4. La deuxième équation, c'est moins 3x plus 5y est égal à 7. Écrivez ça. Maintenant, nous allons adopter une autre stratégie différente de celle de la substitution. Parce que, bien sûr, on a dit on va voir une autre méthode pour la résolution du système. Bon, cette stratégie consiste à utiliser une technique que vous connaissez déjà. Vous savez dès l'école primaire que si vous avez A est égal à B, vous pouvez multiplier les deux membres de cette égalité par le même nombre et le résultat ne change pas. Donc A fois C restera égal à B fois C. J'attends l'apparition de l'image dans mon écran, voilà, avec C non nul. C est un nombre réel non nul. Donc vous avez le droit de multiplier les deux membres d'une égalité par le même nombre et toujours le résultat ne change pas, que ce soit ce nombre non nul. Comme vous pouvez diviser les deux membres d'une égalité par le même nombre non nul et le résultat ne change pas. Donc je vais utiliser cette technique et une autre technique que vous connaissez bien. Et je vais aussi utiliser ici une autre technique. Si x est égal à y et z est égal à t, alors je peux sommer x et z et ça restera égal à y plus t. Donc pour cette méthode, je vais utiliser deux techniques. La première, c'est de multiplier les deux membres d'une égalité par le même nombre non nul et le résultat ne change pas. On obtiendra une autre égalité écrite sous une autre forme. Et la deuxième technique, c'est-à-dire on peut ajouter deux égalités membre à membre et le résultat ne change pas.
Maintenant, je vais cibler l'un des deux inconnus, soit x, soit y. Je vais cibler dans cet exemple l'inconnu x. Il se trouve ici et ici. Je vais voir les deux équations en même temps. La première, 2x, et la deuxième équation, je vais cibler le nombre moins 3x. Maintenant, la question que je vais vous poser est la suivante. Par quel nombre je vais multiplier les deux membres de cette première équation et par quel nombre je vais multiplier les deux membres de cette équation par la suite, si je somme ces deux équations membre à membre, je vais me débarrasser de l'inconnu x. Je répète cette question. Par quel nombre je vais multiplier les deux membres de la première équation et par quel nombre je vais multiplier les deux membres de cette équation? Alors, si je somme ces deux équations membre à membre, je vais me débarrasser de l'inconnu x. Allez-y, réfléchissez bien. Tu peux voir simplement ces deux nombres, 2x et moins 3x, et oublie les autres nombres. Par quel nombre vous allez multiplier 2x, et par quel nombre vous allez multiplier moins 3x, et si vous sommez le résultat, vous trouvez 0. C'est-à-dire vous allez vous débarrasser de x. اش من عدد غادي تضرب 2x واش من عدد غادي تضرب ناقص 3x باش إلا جمعتيهم من بعد يعطيوك صفر. C'est ça la question. Ça y est, tu as trouvé ces deux nombres. Allez-y. On va continuer le travail ensemble. Moi, je pense ici de multiplier 2x par 3 et de multiplier moins 3x par 2. Et vous allez voir, 3 fois 2x, c'est combien? Oui, c'est 6x. Et 2 fois moins 3x, c'est combien? Oui, c'est moins 6x, c'est-à-dire l'opposé de 6x. Donc, si vous sommez ces deux nombres, vous allez trouver 0. C'est ce qu'on va faire. C'est notre stratégie de travail. Donc, cela signifie que... Mais attention, je vais multiplier tous les nombres par 3 parce que, vous savez la règle, si A est égal à B, alors A fois C est égal à B fois C. Vous êtes obligé de multiplier tous les nombres par 3. Ça donne 6x. 3 fois moins 3y, c'est moins 9y. 3 fois 4, c'est 12. Maintenant, la deuxième équation. 2 fois moins 3x, c'est moins 6x. 2 fois 5y, c'est 10y. Et n'oubliez pas de multiplier moins 7 fois 2 aussi. C'est moins 14. Si vous avez oublié de multiplier le deuxième nombre par le même nombre 2 dans la deuxième équation, ou pour la première équation, vous avez oublié de multiplier 4 par 3, c'est faux. Vous avez commis une erreur. Maintenant, je vais utiliser la propriété que je viens d'expliquer depuis quelques minutes. Si x est égal à y et z est égal à t, alors x plus z est égal à y plus t. C'est-à-dire, j'ai le droit de sommer deux équations membre à membre. Donc, 6x moins 9y moins 6x plus 10y, ici c'est y, j'ai oublié, plus 10y est égal à 12 plus moins 14, ou 12 ou moins 14. Tout ce que j'ai fait ici, c'est de sommer ces deux équations membre à membre. Voici le premier membre,
Et voici le premier membre de l'autre équation. Je l'ai sommé. Et 12 plus moins 14. 6x moins 6x est égal à 0. On savait ça dès le départ. C'est pourquoi on a multiplié les deux membres de cette équation par 3 et les deux membres de cette équation par 2. Parce qu'on voulait éliminer cet inconnu x. Eh bien, c'est fait. 6x moins 6x est égal à 0. Donc, il nous reste moins 9y plus 10y. Moins 9y plus 10y, c'est combien? Oui, c'est tout simplement y. Et 12 moins 14, oui, c'est moins 2. Et vous voyez, on a trouvé l'inconnu y. Donc maintenant, il nous reste de chercher l'inconnu x. Et on va revenir à notre système. Le voici. Je vais le copier et le mettre ici. Voici mon système. Et maintenant, je vais cibler y. Je vais voir par quel nombre je vais multiplier moins 3y et par quel nombre je vais multiplier 5y. Et lorsque je somme ces deux nombres, alors j'obtiens 0. Allez-y, pensez-y. Avec quel nombre on va multiplier les deux membres de la première équation et avec quel nombre on va multiplier les deux membres de la deuxième équation. Alors si par la suite je somme ces deux équations membre à membre, je vais éliminer y, ou bien je vais me débarrasser de y. يلا هنا غادي تركزي على moins 3y وعلى 5y. ما بقيتش تشوف كاع هاد الاخرين، نساهم. moins 3y 5y. فاش غادي تقدر تضرب ناقص 3y وفاش يمكن لك تضرب 5y ولا جمعتيهم يعطيوك 0. Ça y est, vous avez trouvé ces deux nombres. Donc, moi, je crois, ici, pour le premier, de multiplier par 5. Et pour le deuxième, je vais multiplier par 3. Et vous voyez, 5 fois moins 3y, c'est combien? Oui, c'est moins 15y. Et 3 fois 5y, c'est combien? Oui, c'est 15y. Moins 15y plus 15y est égal à 0. Et il me reste x à chercher, tout simplement. Vous allez voir. Cela signifie que, attention, on multiplie tous les membres par 5. 5 fois 2x, c'est 10x. 5 fois moins 3y, c'est moins 15y. Et 5 fois 4, c'est 20. Pour l'autre équation, je vais multiplier les deux membres de cette équation par 3. 3 fois moins 3x, c'est moins 9x. 3 fois 5y, c'est 15y. 3 fois moins 7, c'est moins 21. Maintenant, je vais sommer ces deux équations membre à membre. Et j'ai le droit de faire ça, parce que je possède une propriété qui me donne l'ordre d'utiliser la somme de deux équations membre à membre. Si x est égal à y et z est égal à t, alors x plus z est égal à y plus t. Donc ça donne 10x moins 15y, puis plus moins 9x ou moins 9x, plus 15y, est égal à 20 plus moins 21, ou bien moins 21 directement. Moins 15y plus 15y est égal à 0. Et vous voyez, je me retrouve devant une équation à résoudre dont l'inconnu est x. 10x moins 9x, c'est x. Et 20 moins 21, c'est moins 1. Et comme vous voyez, j'ai trouvé facilement l'autre inconnu x. Donc, j'ai trouvé y qui est égal à moins 2.
et j'ai trouvé x qui est égal à moins 1. Donc j'ai trouvé le couple qui sera la solution unique de ce système. Lequel? Oui, bien sûr, c'est le couple formé par les deux nombres moins 1 et moins 2. Et on va écrire à la fin de cette résolution le couple moins 1. Il faut toujours commencer par x. Le couple moins 1, moins 2 et la solution unique de ce système. Cette méthode qu'on a utilisée pour résoudre ce système porte un nom. Il s'appelle méthode de combinaison linéaire. Méthode de combinaison linéaire. باللغة العربية طريقة التأليفة الخطية. طريقة التأليفة الخطية. C'est-à-dire on a combiné les deux équations pour éliminer soit x, soit y. Vous voyez, c'est pourquoi on l'a appelé méthode de combinaison linéaire. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire cette méthode dans notre cahier. Vous allez continuer directement dans votre cahier de cours et vous allez écrire deuxième méthode. Après avoir corrigé, bien sûr, l'exercice d'application. Deuxième méthode. X, Y, deux nombres réels. Résolvons le système suivant. 2x moins 3y est égal à 4, moins 3x plus 5y est égal à moins 7. Pour réaliser cette méthode, on va se baser sur deux propriétés. La première, A est égal à B et C différent de 0 signifie A fois C est égal à B fois C. La deuxième propriété, si x est égal à y et z est égal à t, alors x plus z est égal à y plus t. Vous avez le droit de multiplier les deux membres d'une équation par le même nombre strictement non nul, ou bien par le même nombre non nul, et vous avez le droit de sommer deux équations membre à membre. C'est ce qu'on va faire maintenant. Bien sûr, on l'a déjà fait. Tout simplement, on écrit ça dans notre cahier de cours. On a le système de x moins 3y est égal à 4, moins 3x plus 5y est égal à moins 7. C'est-à-dire, et je vais multiplier le premier membre par
3. Et deuxième membre par le même nombre 3. Je vais laisser ça comme ça. Et après, je vais faire le changement. C'est mieux pour comprendre. Je n'ai pas fait la multiplication, je vais la laisser pour l'autre ligne. Ça deviendra 6x moins 9y est égal à 12. Et l'autre, moins 6x plus 10y est égal à moins 14. Parce que moins 7 fois 2, c'est moins 14. Voilà. Donc maintenant, je vais sommer ces deux équations membre à membre. Donc 6x moins 9y moins 6x, j'oublie toujours y, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait la même faute que précédemment. Donc 6x moins 9y moins 6x plus 10y est égal à 12 moins 14. Plus moins 14, c'est-à-dire 12 moins 14. Voilà. Et je vais éliminer 6x et moins 6x. Puis moins 9y plus 10y, c'est y. Et 12 moins 14, c'est moins 2. On a aussi je vais réécrire le même système de départ. 2x moins 3y est égal à 4. Et moins 3x plus 5y est égal à moins 7. Et maintenant, je vais cibler l'inconnu y. Je multiplie le premier membre par 5 et le deuxième membre, plutôt, je vais multiplier les deux membres de la première équation par 5 et je vais multiplier les deux membres de la deuxième équation par 3. Ça, c'est juste. Ça, c'est une phrase qui est juste. C'est pas comme la première. C'est-à-dire, « 5 fois 2x, c'est 10x. 5 fois moins 3y, c'est moins 15y. Et 5 fois 4, c'est 20. 3 fois moins 3x, c'est moins 9x. 3 fois 5y, c'est 15y, plus 15y. Et 3 fois moins 7, c'est moins 21. Donc, maintenant, je vais sommer ces deux équations membre à membre. 10x moins 15y moins 9x plus 15y est égal à 20 moins 21. Moins 15y plus 15y est égal à 0. Donc je vais éliminer ça et ça. Donc il me reste 10x moins 9x qui est égal à x. Et 20 moins 21, c'est moins 1. Maintenant, je viens de trouver l'autre inconnu. Conclusion. Le couple moins 1, moins 2 est la solution unique de ce système. La méthode
utilisé ici est appelé méthode de combinaison linéaire. Elle est aussi très importante et pas mal d'élèves préfèrent cette méthode. Et vous allez voir aussi, vous aussi, vous allez préférer cette méthode. Méthode de combinaison linéaire. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. X, Y, deux nombres réels, avec S à la fin. Voilà. Résoudre le système suivant. 8x moins 6y moins 1 est égal à x plus 2y plus 5. L'autre équation, moins 5x moins 4y plus 9 est égal à moins 2x moins 2y moins 11. Je ne vous ai pas demandé la méthode que vous allez utiliser, mais je sais d'avance que vous allez apprécier la méthode de combinaison linéaire. Vous allez voir. Ce cours est terminé, ou bien cette séance plutôt est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. Au revoir.